Bonjour à toi, eh bien c'est la première vidéo de l'année 2025. Ça fait quelques temps que j'ai pas eu l'occasion de faire de contenu, que ce soit vidéo, que ce soit podcast, et donc comme tout le monde le fait, comme la tradition l'exige, on va faire un petit bilan de 2024 et on va aussi voir, je vais aussi te donner un peu les grandes lignes de 2025. Alors, il y a deux grands morceaux qui, moi, m'intéressent, et que j'ai envie de partager avec toi. Donc, il va y avoir beaucoup de leçons, hein. Beaucoup de leçons, surtout au niveau immobilier. Donc, si l'immobilier en Belgique t'intéresse, je t'invite à écouter ça attentivement. Et bien évidemment, aussi l'immobilier, il y a aussi le club. Donc, voilà, ça va être un peu plus court parce que on n'est pas sur une chaîne business, comment développer un business, mais le club a quand même fait quelques petites choses en 2024 et il a quelques objectifs qui vont t'intéresser, surtout si que tu as envie de faire de l'achat-revente. Écoute bien la vidéo jusqu'au bout parce que là, il y aura une grosse annonce à la fin pour 2025, donc ici très prochainement. Mais on va démarrer déjà avec le bilan et les leçons de 2024 et au niveau immobilier. Mon Dieu, il y en a des leçons. Je vais te faire un peu un récap de mon année assez folle 2024 et te donner les leçons en fait simplement que j'ai pu en tirer assez rapidement. Alors, au niveau du club 2024, ça a été une très grosse année. Probablement notre meilleure année et j'ose croire de manière assez humble qu'on a pu s'imposer comme les numéros un en Belgique de par plein de choses, dont bien évidemment le séminaire Bruxelles Expo acheté pour louer, donc le gros séminaire qu'on fait chaque année. Là, on l'a fait à Bruxelles Expo, 1200 inscrits, plus de 900 participants. Là, en live, c'était une folie, une dinguerie. Merci. Hein, si tu étais là, merci. C'était un beau moment, franchement. Très grosse logistique. On a pris des mois à organiser ça. C'était fou. Mais là, on a marqué l'histoire de l'immobilier belge. Personne n'a jamais fait ça. Personne ne fera jamais ça, je pense. En tout cas, ou alors c'est une très grosse structure parce que il fallait vraiment mettre les efforts, hein. Voilà, donc ça a été la grosse réussite de 2024. Vraiment, c'était génial. Alors, est-ce qu'on le refera l'année prochaine? Peut-être, mais à mon avis, on fera plutôt ça une fois sur deux, un an sur deux, parce que c'était vraiment très important au niveau énergie, au niveau coût, au niveau logistique, tout était fou forcément vu que c'était démesuré. Donc, à mon avis, ce sera plutôt en 2026 qu'on viendra avec un événement pareil. Alors, le club élite locatif, c'est notre accompagnement phare. Il y a plus de 150 personnes qui l'ont rejoint et qu'on a accompagné, qu'on accompagne toujours, hein, qu'on a accompagné en 2024. Il y a eu des offres signées tous les mois que ce soit Maïri, Paula, Jessie indiquaient, voilà, un tel a une offre signée dans cette région, pour ce projet, avec des projets allant de 100 à parfois 400 000 euros pour la courte durée, la coloc, les immeubles de rapport. Donc c'était vraiment, c'était magnifique, franchement. En 2025, on va continuer comme ça, bien évidemment. Alors, on a tissé des partenariats qui sont devenus vraiment solides avec des gros acteurs, comme par exemple Willink, le plus gros courtier en crédit de Belgique, et deux sociétés de rénovation qui sont vraiment des sociétés, pour moi, les meilleures du marché. C'est des sociétés underground que tu ne trouveras pas sur Internet parce qu'elles sont gérées par des investisseurs. Et donc, on a réussi à tisser des partenariats avec eux. Ça a été des magnifiques réussites pour nos clients. Franchement, ils ont qu'à eu à faire confiance les yeux fermés et les résultats ont été fabuleux, franchement. Et donc, en 2025, on va continuer dans cette voie-là avec ces deux sociétés de rénovation. Et puis, le Club Elite à Charvente, là, il y a eu vraiment des changements de vie assez fous avec des plus-values allant de 50 à 150 000 euros, hein, tiens-toi bien, pour certains clients. Et ça, c'est assez dingue. Alors, il va évoluer. Là aussi, fin de vidéo, je t'explique comment il va évoluer. Mais voilà, ça c'était pour le club, assez court, comme tu le vois. Maintenant, on va parler de l'immobilier avec les 10 leçons. 10 leçons, si je ne m'abuse. Je regarde, mais oui, il y en a 10. Ouais, 9 ou 10. On verra combien il y a de leçons. J'ai en fait fait à chaque fois une leçon
par deal immobilier et tu vas voir qu'il y a il y a du boulot. Donc, la première leçon qui est liée au premier deal, mais qui est le plus gros jamais fait dans ma vie d'investisseur, c'est l'achat d'une société immobilière à Liège, donc pour un montant de 700 000 euros pour deux immeubles qui contiennent 18 cotes et la valeur expertisée est de 900 000 euros. Donc déjà, on a fait une bonne affaire et on a fait aussi une bonne affaire parce que ils sont entièrement libres d'hypothèque. C'était deux personnes âgées qui avaient eu ça pendant 25 ans, qui voulaient les céder. Leurs enfants ne voulaient pas les reprendre. Bon, voilà, hein, chance pour nous. Et donc, on s'est arrangé sur ce montant-là. Ils sont situés tous les deux vraiment dans une rue parallèle du boulevard d'Avroy à Liège. Si tu connais un peu, c'est en plein centre, c'est l'emplacement. Il est triple A, comme on dit, premium plus plus. Et c'est des immeubles qui sont en très bon état. Il y en a un qui est un peu vieillot, forcément, après 20 ans, mais ils ont été très très bien entretenus. C'est vraiment picobello. Et donc 18 cotes. Ça fait un loyer à peu près, avec charge, je crois qu'on n'est pas loin de 7000, me semble, pour un crédit de 5005. Donc c'est assez rentable, bien évidemment. Mais ce qui nous a surtout intéressé là-dedans, c'est le fait que ce soit libre d'hypothèque, parce qu'on va pouvoir les remettre en garantie pour des projets en 2025 et ça va chier. Ça va chier. Alors on fera une vidéo là-dessus. Hein. C'est un de nos gros projets ici du premier trimestre, du Q1 comme on dit, premier trimestre, c'est de faire une vidéo là-dessus. On va te montrer vraiment les deux bâtiments. On va t'expliquer tout en détail comment ça s'est passé. Tu vas voir, c'était rock and roll, hein, franchement. Et la leçon que j'ai envie de tirer de ça, que j'ai envie de t'expliquer, c'est que beaucoup ont envie de savoir le rachat de société. Est-ce que c'est bien, pas bien? Alors c'est génial. C'est un accélérateur de patrimoine de fou. Mais mon Dieu, c'est une autre ligue. C'est une autre ligue, c'est un autre game, c'est un autre jeu. Le rachat de société, c'est autre chose. C'est autre chose que l'immobilier. L'immobilier, si tu veux, c'est le niveau facile. Rachat de société, c'est le niveau très très difficile. Hein. Parce que là, on va parler de LOI, on va parler de crédit vendeur. Les crédits en société, c'est pas sur 25 ans ni sur 20 ans, c'est sur 7 ans ou 10 ans. Les financements, c'est pas 80%, mais c'est 70% maximum. Donc c'est très dur, c'est très dur. Ça demande beaucoup de compétences techniques, ça demande beaucoup de fonds propres, bien évidemment. Il n'y a pas de notaire. Il n'y a pas de notaire, ça aussi, c'est vraiment une leçon qu'il faut apprendre. Il n'y a pas de notaire dans le rachat de société, donc il n'y a pas de droit d'enregistrement, donc on passe pas chez le notaire, c'est pour ça. Mais tout se règle en fait avec des avocats. Et donc encore une fois, c'est une leçon qui va revenir assez souvent, mais l'importance du réseau, elle est démentielle. Plus tu avances dans l'immobilier, plus avoir un bon réseau va faire la différence. Tu vas le voir dans toutes mes leçons. Et là, on avait un très très bon avocat qui a l'habitude de faire des rachats de société classique, mais aussi immobilière. Et donc, on a été très, très bien accompagné. Il a très bien fait son travail. Franchement, il nous a bien défendu. Il a bien sorti les crocs, comme on dit. Donc, on a été très bien accompagné. Merci à lui. S'il regarde cette vidéo, il se reconnaîtra. Alors, pourquoi un avocat? Parce qu'il y a énormément d'erreurs possibles. On peut se faire avoir parce que là, ça devient très technique. Il faut lire des bilans, il faut analyser des situations comptables. Et si tu fais pas bien ta due diligence, comme on dit, hein, ton analyse, il peut y avoir des squelettes dans le placard et tu peux te faire vraiment bien avoir, franchement. Donc c'est très très chaud, mais c'est très très sympa. Et donc là, il faut se faire accompagner vraiment par un avocat, en fait, par un professionnel qui a l'habitude de faire ça, parce que sinon, ça peut faire les erreurs. Donc c'est très complexe, c'est très coûteux, mais quel accélérateur de patrimoine. Là, on achète en fait directement du patrimoine. Mon patrimoine, en 2024, a augmenté de 900 000 euros. Voilà. C'est assez ouf. Pas que 900 000, hein, mais de 900 000 euros, donc c'est assez ouf. Voilà, c'est divisé par deux si on veut, parce que c'est avec Maëri à la moitié et moi et Sandrine on a la moitié. Mais c'est assez dingue quand même et waouh. Donc c'est clair et net. Je le dis ici, là, publiquement, que dans les années à venir, pas en 2025, parce que bon, ça coûte aussi énormément de fonds propres, mais c'est clair et net que c'est un mécanisme qui est très intéressant pour se créer du patrimoine et de la richesse, on va dire à moyen terme, parce que le crédit est sur 10 ans, donc dans 10 ans, bah, je te dis les loyers, avec l'indexation, on sera peut-être à 10 000 euros par mois de loyer libre de crédit, donc ça c'est quand même assez ouf, quoi. Donc voilà pour la première leçon et le premier achievement de 2024. Le deuxième, là, donc je les ai pas mis par structure ou quoi, je les ai mis dans ceux qui me venaient en tête. Hein. Là, ça a été l'achat
revente d'un deal à Arlon avec ma chérie, avec Sandrine. Et donc, c'est un immeuble de rapport qu'on a acheté à 315 000 euros, qui a été signé récemment, hein, enfin, qui a été signé, oui, il y a un petit mois et demi, donc le 13 novembre 2024. On est devenu propriétaire de 2 appartements avec l'objectif de le revendre. On a revendu via une agence locale qui a trouvé un acquéreur qui rachète tout le lot, en fait. Voilà. Qui rachète tout le lot ici à 365. Donc voilà, et c'était à peu près le prix demandé. De toute façon, à la base, on avait juste bien négocié avec un vendeur, voilà, qui a un beau projet, franchement, super ici. Et donc, on a signé le compromis. La vente est bien partie. Voilà, c'est assez sympa. Alors, bien évidemment, la plus-value brute, bah, tu le sais, faire les maths, c'est 50 000. Mais effectivement, la plus-value réelle va être bien moindre parce qu'il y a pas mal de coûts. Faut payer l'agence, faut payer ci, faut payer ça. Donc, c'est pas un deal des plus rentables, mais par contre, on a appris beaucoup de choses. On a appris quelque chose que les Français appellent l'achat-revente express. On voit les Français ou je sais pas qui, j'ai entendu ça. Donc, je m'attribue pas ça, mais je trouve ça assez sympa. Et en fait, c'est assez intéressant. C'est vraiment quelque chose on voudra développer dans les années à venir avec Sandrine, mais aussi avec Maïri, parce que c'est vraiment, c'est pas une option. C'est pas une option, on met une option et on revend, on a le droit de revendre et tout, c'est un peu zone grise. Non, ici, c'est vraiment un achat-revente classique, donc c'est beaucoup plus rassurant pour le vendeur, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais par contre, il faut un crédit. Là où dans une option, ben, il n'y a pas besoin de passer par les banques. Et donc, la leçon ici, ben, c'est qu'il est possible d'avoir un financement jusqu'à 85, voire même 90% en société pour ce type d'achat-revente express. Alors, c'est pas pour tout le monde, il faut les bonnes méthodes, il y a quelques secrets, bien évidemment, que je vais pas dire ici parce que ça vaut de l'or, franchement, et nous, moi, il a clairement fallu que je mette la main ici au portefeuille et que je prenne des risques pour découvrir ces secrets-là, avec cet achat-là ici, hein, parce que c'était assez chaud. Mais maintenant, pour les suivants, je pense que assez sereinement, on peut viser le 90% de financement, voire, paraît-il, peut-être même 100%. Bon, on va rester à 90%, c'est déjà pas mal, hein. Et donc, franchement, maintenant, avec cette méthode de l'achat-revente express, ben, tous les achats-revente passent, en fait, peuvent être possibles, en fait, sont possibles à faire. Et donc, il y a un énorme potentiel. Alors, il y a un gros niveau de risque et donc il faut forcément aussi des épaules. Mais par contre, là, ça débloque beaucoup de situations parce que parfois, il y a des deals qui sont extraordinaires, qui ne passent pas en achat-revente option parce que le mécanisme est assez peu connu en fait. Hein, c'est pas, voilà, il est assez peu connu, pourtant il est tout à fait légal, et donc ça peut faire peur à certains. Ben ici, là, on est sur un achat-vente classique. Tu lui achètes son bâtiment, après, il a plus rien à dire, et ça, c'est vraiment pas mal. Donc ça, c'était la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est l'achat rénovation revente, en partie en tout cas, d'un deal à London avec 2 autres associés en plus de Sandrine. Et là, c'est un immeuble de rapport qui a été acheté à 240 000 euros, qui a été signé voilà, vers fin novembre. Et le budget total de la rénovation, avec la rénovation inclus, donc il y a 280 000 euros de travaux, on est sur à peu près 560 000 euros tout compris. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, hein. Tu verras ici, en 2024, on a monté d'une gamme, hein, 700 000, 560, presque 400, 300 000, donc c'est pas mal. Et là, budget réno de 560 tout compris, avec une revente prévue aux alentours. Ça, c'est toujours difficile à dire exactement. On verra quand ce sera fini, mais entre 840 à 880, soit environ entre 300 à 320 000 euros de plus-value sur à peu près, ici on espère sur 8 à 10 mois. Voilà. Et donc c'est une grosse plus-value potentielle. On attend qu'elle soit faite, bien évidemment, mais ça va prendre du temps. Il va falloir faire pas mal de suivi chantier. Et donc la leçon ici, l'achat, rénovation, revente, c'est un truc de fou au niveau de la plus-value. Mais il faut être patient et il faut être prêt à faire du suivi de chantier. Et donc, une leçon ici qui est importante, là, on bosse avec un corps de métier que un de nos anciens clients a déjà utilisé et fait appel à lui à 2 reprises. Ça a été un super bon match.
Et là, c'est très bien parti, très très véloce. Lui aussi, il veut avancer très vite. Il veut plier le chantier en 5-6 mois. Donc tout le monde est d'accord, tout le monde est content là-dessus. Et donc là, ici, encore une fois, la puissance du réseau, avoir le bon corps de métier, c'est vraiment la clé dans l'achat, rénovation, revente. Alors, je te dis ça ici, là, au début janvier. On verra ici dans 6 mois, mais en tout cas, de ce qu'on a déjà pu voir, ça a l'air d'être très bien parti. Et puis, il a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises chez les clients, donc on est assez serein. On va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est la troisième leçon, on va dire, que j'ai pu apprendre. Encore une fois, c'est le réseau et l'achat rénovation revente. C'est un gros boost, mais ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps et peut-être parfois on se dit, est-ce qu'il vaut pas mieux euh, faire 2 achats revente express, comme celui que j'ai expliqué un peu plus haut, que de faire un achat rénovation revente. Voilà. Moi, je pense que les deux sont bien. Je pense que les deux sont sympas. Je pense que c'est bien d'avoir un achat rénovation revente qui fait sa vie, ou en faire un ou deux sur l'année, et puis le reste faire des achats revente express. Tu peux pas faire 10 achats rénovation revente en même temps, c'est pas possible parce que les fonds ils sont immobilisés. Alors que l'achat revente express, ça va beaucoup plus vite quoi quand tu fais la bonne méthode et que tu fais ça bien. Donc voilà un peu ici pour la troisième deal et la troisième leçon. Alors le quatrième deal, là c'est vraiment la charmante d'un deal avec Maïri. On a eu l'opportunité d'acquérir un petit appartement à Saint-Gilles d'une valeur qui valait 230 000 euros. Voilà, on l'a eu pour 180 à peu près. Et là, en fait, ça a été vendu via une agence à 229 000 euros. Donc, tout le monde fait une bonne affaire parce qu'il en vaut même un peu plus, expertisé même à 240. Donc, très, très bonne affaire pour tout le monde. Et la leçon, là, c'est quoi? C'est qu'en fait, une vraie bonne agence immobilière, elle va vraiment aider à développer plusieurs deals en même temps. Et la leçon ici est simple, c'est que trouver une bonne agence immobilière, c'est très difficile, très très difficile. Je pense que c'est comme trouver un bon corps de métier. C'est un peu la perle rare, là, la pépite si on veut. Mais je pense que quand on trouve une bonne agence immobilière, ça peut aider à développer plusieurs deals en même temps parce que c'est elle qui se charge de la vente et toi tu peux t'occuper sur d'autres choses. Donc la leçon c'est essayer de trouver des bonnes agences immobilières. Et à Bruxelles, ce qui est bien, ça c'est vraiment typique de Bruxelles, on peut tester plusieurs agences en même temps, ce qui était le cas ici pour ce deal-là, avec des mandats non exclusifs. Non exclusifs, donc ça c'est assez bien. Et c'est un peu que le meilleur gagne en fait. Et là, on a vraiment trouvé une bonne agence avec qui, euh, on fera peut-être encore probablement du business parce qu'ils ont été vraiment efficaces et professionnels, ce qui est très peu fréquent en fait. C'est chez nos amis les agents immobiliers, c'est souvent l'opposé. Et des agents immobiliers professionnels, c'est vraiment des perles rares, donc faut les garder de côté, quoi. Voilà, voilà. Alors, ça c'était le quatrième deal. Maintenant, on arrive au cinquième deal. Là, c'est l'achat d'un deal à Dinan, un immeuble de rapport avec Sandrine, bien évidemment, et Maïri, enfin, plus globalement, le club. Donc là, c'est un immeuble de rapport qui a été validé à 200 000 euros, qu'on a signé ici. C'était le 13 décembre, je crois, pour 2 appartements et un bureau. Mais au final, voilà, 2 appartements et un bureau. Alors, ça a été un deal très très long. Un deal excessivement long, un deal de long en large qui a été, on va dire, chaotique et il a fallu s'armer de patience, de courage. J'ai fait un épisode de podcast là-dessus, tu pourras le retrouver assez facilement. Je l'ai appelé le deal le plus long de ma carrière, je crois, quelque chose comme ça. Donc, si tu veux tout savoir là-dessus, n'hésite pas. Mais ça a été très long. Ça a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup de patience et je suis très fier de ce qu'on a su faire. Je suis très fier de ne pas avoir lâché. Et je suis très fier de pouvoir avoir pu acquérir ce deal parce que c'est un deal à emplacement triple A, hein, un peu à l'image de celui de Liège. Il est en face de la collégiale, en face de la citadelle, à Dinan, sur la place. Enfin, c'est le meilleur emplacement de Dinan. Il n'y a pas à chercher. Donc, ça va être de la folie. Et là, l'idée, c'est de faire des Airbnb, mais aussi un bureau pour le club. Donc, le club est dans la transaction aussi. Il a acheté un bureau et on aura un bureau qui sera à nous. On va pouvoir mettre nos couleurs, le designer comme on veut. Alors c'est pas des grandes surfaces, hein, on a entre 40 à 60 mètres carrés, mais elles sont tellement bien situées que on voulait vraiment ce deal-là. Et donc la leçon en fait que j'ai envie de tirer de ça, c'est que dans l'immobilier, il faut jamais,
jamais, jamais rien lâcher. Il faut surtout être patient. Et moi, je suis quelqu'un d'assez patient naturellement, donc l'immobilier, ça me correspond bien, mais parfois, même moi, c'est dur. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Et donc, petite bouteille à la mer, peut-être que tu es dans une phase un peu trouble au niveau immobilier. Et franchement, accroche-toi, sois persévérant et sois patient parce que l'immobilier, ça finit toujours par se débloquer. La Terre, elle continue toujours à tourner autour de son axe, malgré que tu aies des soucis. Et donc, sois patient, accroche-toi, sois persévérant. Et autre conseil lié à ça, il faut savoir lâcher prise. Euh, on a pu remarquer avec Sandrine que au niveau immobilier, mais au niveau souvent de tout, hein, quand tu lâches prise, c'est souvent là que les choses se débloquent. C'est pas lâcher prise en mode allez, je mets ça sur le tapis et je m'occupe plus de rien. Non, on garde le contrôle du deal bien sûr, mais savoir lâcher prise, ça peut aider. Ça peut aider pas mal. Et donc ça c'est un deal que moi et Sandrine, pour comme c'était un peu une idée, on avait vu il y a plus de 3 ans. T'imagines, ça fait 3 ans qu'on est sur ce deal, qu'on fait le suivi, qu'on fait le monitoring, et là boum, après 3 ans, on a pu l'acquérir. Donc, ce sera un chantier qui est pas urgent parce qu'on a fait un bon achat, c'était vraiment pas cher. On a bien négocié, hein, comme toujours, mais voilà, elle sera sûrement fin 2025 peut-être ou troisième trimestre 2025. On verra un peu en fonction des finances. Ça, c'est un peu ça. Alors, la sixième leçon liée au sixième deal, c'est la rénovation de notre chantier à Dinan, rue de la Station. Donc, on a acheté un immeuble de rapport en 2023. Je te passe les détails, mais on s'est fait avoir avec le changement de législation pour le permis d'exploitation touristique. On est tombé pile quand il a été mis en place. Enfin, voilà, c'est bordel. Et donc, à cause des normes pompiers, à cause d'un chantier très, très, très technique, il a seulement démarré le 10 octobre 2024. Voilà, qui en juin 2023, il a démarré 1 an et 3 mois plus tard. Donc, c'est assez dingue. Mais voilà, on voulait pas faire de bêtises, on voulait pas faire des conneries avec la nouvelle législation. Ben voilà, on s'est pris ça en pleine tête. Et je peux te dire que ben, mes clients maintenant, les clients du club, on les brief bien, quoi. On les brief bien et c'est toujours la même chose. On passe avant eux dans toutes les emmerdes, toutes les galères et on leur explique ben, ce qui va et ce qui va pas. Et parce qu'on a les épaules un peu plus solides qu'eux, ben, on peut prendre ce genre de coups. Et donc voilà. Alors, il est piloté par ici une architecte d'intérieur. Donc, le projet va être vraiment très haut de gamme, très beau, très luxueux, prestations assez coûteuses, mais vraiment un design pour sortir de la masse. On voulait faire quelque chose. On n'est plus trop dans la vibe de faire 10, 15 Airbnb avec Sandrine. Et donc, on a pris le pli de faire des projets incroyables que en tout cas de ce que j'ai vu sur le marché dit nantais, personne n'a jamais fait un truc aussi beau. Bon, après c'est mon projet, donc je lui lance des fleurs, mais c'est vraiment magnifique. Et l'idée, c'est de faire des trucs très haut de gamme, très chers, donc à la location, mais très rentables. Le luxe est le créneau le plus rentable qui peut exister, mais pour faire du luxe, faut des fonds. Donc voilà, j'aurais pas fait ça au début, mais maintenant on peut se le permettre. Et donc, ce qui est dingue en fait, c'est qu'il a démarré le 10 octobre et là il est quasiment terminé. Il a été géré par notre société partenaire de rénovation. On en a deux, comme je t'ai dit plus haut. Et là, même moi, je suis bluffé. C'est un chantier que tout le monde, pendant 1 an et demi, on a fait passer des entrepreneurs. Ça prenait 6 à 7 mois, soi-disant, 5 à 7 mois. Et eux, ils l'ont plié en 2 mois et en 2 mois et demi, il sera fini. Donc en 2 mois et demi, il sera fini vers le mi-janvier, troisième semaine de janvier. Et c'est incroyable. Franchement, sur ce chantier, c'était un boulot de fou. On était au troisième étage, pas d'évacuation, ils ont dû tout évacuer les déchets par les escaliers, enfin, incroyable. Et grosse précision, hein, parce que vraiment c'est propre, c'est beau, c'est carré, et cette société-là, elle a géré ça, c'est magnifique quoi, c'est magnifique. Voilà. On a rien géré sur ce chantier, de par l'architecte, de par la société de partenaires, et ça encore une fois c'est une leçon. Que je reviens encore avec celle-là, mais pour moi c'est une des plus importantes de 2024 pour scaler pour pouvoir se développer massivement, tu vois, pas juste faire un chantier à l'année qu'on gère soi-même de A à Z, où on peut faire que ça. Ben là, ici, on en a fait plusieurs, tu le vois, plusieurs deals, plusieurs machins en même temps. C'est vraiment la leçon, avoir la bonne Dream Team. C'est très difficile à mettre en place, mais quand on a des gens de talent, compétents, qui ont du bon sens et qui sont professionnels, on peut avancer 10 fois plus vite.
peut faire le fameux 10X de Grant Cardone là. Et ça, c'est ouf. Ça, c'est vraiment, vraiment ouf. Et cette société partenaire, on la propose à nos clients du club Elite. Et ça, c'est un magnifique cadeau. Les gens parfois se rendent pas compte de la valeur de cette société-là et de l'autre, parce que c'est des gens compétents, efficaces, professionnels, et il y en a très peu sur le marché. Donc voilà, trop heureux sur ce chantier-là. J'ai hâte de démarrer celui du bas, parce qu'il y en a deux, et de le mettre en location surtout, parce que voilà, ce serait une belle fierté. On sera très content de ce chantier-là, et donc voilà, ça c'est vraiment la grosse leçon, et c'est une leçon, ici je ferai le petit aparté, pour des raisons ici personnelles, on rénove ici notre maison. Il y a eu quelques retards, et c'était pas avec cette société de rénovation, c'était avec des gens que je connaissais pas, parce que c'est un chantier assez spécifique dans la région. Et donc ça fait à peu près 4 mois que je suis enfin en 2024 avec Sandrine, on a passé hors de la Belgique 5 mois. Un mois à l'île Maurice, 2 mois en Normandie, 2 mois à La Panne. Bon, alors c'est en Belgique La Panne, on est d'accord, hein, c'est la côte belge, mais c'est très loin de chez nous quand même, c'est à 3h45 presque. Et donc on n'était pas à côté, quoi. Et donc on a passé 5 mois hors de la Belgique, et pourtant tout ce que je t'explique là ici, j'étais hors de la Belgique. Jusque-là, tout le suivi de chantier, tous les achats, rénovation, revente, les reventes et tout ça, j'étais pas en Belgique. Et ça a été une vraie révélation que quand tu as la bonne Dream Team, la bonne équipe, les bons partenaires, tout est possible. Dans l'immobilier, tout est possible. Et ça c'est incroyable. Magnifique leçon de vie. Alors, le 8e accomplissement immobilier et la 8e leçon, ça c'est celle où je suis plus content, je suis plus fier, c'est l'île Maurice. Je l'ai annoncé à Bruxelles Expo. Sandrine et moi, on sera bientôt propriétaires d'un superbe appartement, 3 chambres, 200 mètres carrés, avec jardin, piscine à l'île Maurice, à 5 minutes à pied d'une des plus belles plages de Maurice, et bien évidemment de l'océan Indien. Et en fait, ça a été vraiment un gros plongeon quand on a dû envoyer la somme là à l'île Maurice. C'était assez stressant, même si c'était sur le compte d'un notaire. Et ça c'est le chantier. Enfin c'est tous les autres trucs. C'est pas je m'en fous, mais ils servent qu'à ça en fait. C'est pour ce projet-là que tout ce que je te raconte ici serve. Et donc ça c'est le projet où il y a plus de smile, bien évidemment. Le fin du chantier, ça devrait être vers fin 2025, début 2026, donc on y sera vite. Et en fait, c'est un rêve qu'on avait depuis toujours. Quand on s'est lancé dans l'immobilier, on s'est toujours dit, nous, on veut vivre 6 mois en Belgique et 6 mois au soleil, de octobre à mars. Pourquoi? À cause de cette fucking grisaille, il n'y a rien à faire. Et la leçon ici, c'est que c'est possible. Voilà, c'est le message un peu optimiste. C'est possible. Il aura fallu 6 ans quand même. Hein. 6 ans d'investissement, c'est pas rien, mais on y est arrivé. On y est en train d'y arriver. Et ça, si tu m'avais dit, il y a 6 ans, donc en 2018, tu vas te lancer dans l'immobilier avec ta première petite maison, tout ça, petit à petit, tu vas faire après de l'achat-revente, et tout ça, mis bout à bout, va te permettre d'acheter un appartement à 5 minutes de la plage, à 5 minutes de l'océan Indien, à l'île Maurice. J'y aurais pas cru. Et donc, je te le dis ici, c'est possible. Alors, il faut se sortir les doigts, bien évidemment. Il faut se bouger. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut pas rester là à jouer petit. Mais c'est possible. Et ça, c'est possible grâce à l'immobilier. Et c'est incroyable. Moi, c'est incroyable. Et en fait, la leçon ici, c'est il aura fallu 6 ans d'investissement, d'efforts, de sacrifices pour en arriver là, mais c'est possible. Et là où je veux te dire, c'est que faut bien démarrer quelque part. Si tu me regardes là, ici, vidéo, et que tu rêves d'une vie différente, de quelque chose de différent, d'ailleurs, je sais pas, peut-être Bali, peut-être l'Amérique latine, peut-être les USA, je n'en sais rien. C'est quoi ton rêve? Peut-être le Japon, hein, c'est en vogue pour le moment. Il faut bien démarrer quelque part. Et si tu l'as pas encore fait, et que tu as les capacités financières, hein, si tu as 0 € sur ton compte, là, mets de côté, bien évidemment, mais si tu as 15, 20 000 € de côté, démarre maintenant, démarre aujourd'hui en 2025 avec les droits d'enregistrement qui ont réduit, surtout les taux qui baissent. Hein. Là, on est aux alentours de 3% et on diminue encore un petit peu. Donc, c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. C'est maintenant qu'il faut poser la première brique.
Moi, la première brique, c'était quoi? C'était deux petites maisons qui valaient à elles deux, ces deux chantiers combinés, c'était 130 000 euros. Tu vois, il fallait bien démarrer quelque part. Et regarde maintenant, après 6 ans où j'en suis, tout ce que je te raconte, c'est assez ouf. Ben, dans 6 ans, tu pourrais être pareil. Surtout si en plus tu te fais accompagner par moi, Maëri, par le club et nos coachs. Là, il faudra pas 6 ans, il t'en faudra peut-être 3 ou 4. Parce que tu feras pas toutes les erreurs et toutes les, les lenteurs que j'ai fait avec Sandrine à l'époque quand on s'est lancé. On a fait beaucoup de conneries, c'est normal. Et ces conneries-là, on les transmet bien évidemment. Les leçons de ça, on les transmet comme je te les transmets ici rapidement. Et donc voilà, au plus tôt, au mieux. Et ça, c'est vraiment une belle conclusion. Et malheureusement, je termine, mais il fallait bien en parler par celui-là. Le neuvième deal, la neuvième leçon, c'est un litige dans un deal en achat-revente avec Sandrine, bien évidemment. Tout Sandrine est toujours dans l'histoire, dans tous les deals que je t'ai expliqués, mais ici, c'est avec Maïri. Donc, c'est assez déroutant. C'est un deal en achat-revente option pour le coup ici. Et c'est le premier de ma carrière, litige immobilier. Hein, et c'est un peu, voilà, je vais pas détailler ici parce qu'il est en cours, mais en gros, on avait trouvé tous les acquéreurs, tout était bon, tout le monde était ok. Voilà, ils avaient dit ok pour l'option, et puis je sais pas, c'était quelques mois, non quand même pas mal de temps après. On avait validé une date de signature. Bon, voilà, dans le courant du mois de juillet. Et tout était OK, tout était bon, tout le monde était content. Et puis un jour avant la date de signature, on a reçu un mail du notaire qui disait que il y avait des risques, qui sont trouvés un prétexte. On a demandé à notre notaire qu'est-ce qu'ils en pensent. On a pris un avocat fiscaliste et tout le monde nous a dit bah non, tout est réglo, tout est clean quoi. Enfin, on le savait, mais on voulait avoir la certitude. Et donc ils nous ont un peu fait tourner en bourrique au final pour dire qu'ils voulaient plus vendre. Et bah voilà, ça nous a mis bien évidemment dans l'embarras, tu t'en doutes. Donc c'est une situation un peu particulière. Et bah on verra où ça nous mènera, hein, bien évidemment. Hein. Nous, on a lâché prise là-dessus. On se dit bon, ok, vous voulez plus vendre, mais ça marche pas comme ça. Enfin, nous, on avait trouvé des acquéreurs, tout le monde était content et tout ça. Et donc, bah, bien évidemment, bah, ça part en litige. Hein. On verra ce que ça donnera. Mais c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On était assez assez surpris, surtout parce que pour nous tout était bon. On avait fait des efforts pour que tout se passe bien. On avait vraiment donné de notre personne dans ce style-là. On a donné beaucoup d'argent, oui, mais ça c'est pour payer des experts, tout ça, mais surtout beaucoup de temps, d'efforts, d'énergie, de charge mentale pour arriver à une conclusion comme ça. Bon, voilà, ça arrive. Voilà, il y a eu beaucoup d'emmerdes. Hein. Il y a eu beaucoup de belles choses en 2024, mais il y a aussi beaucoup d'emmerdes. Et ça en fait partie. Et je me dis, en tout cas, de manière assez philosophe, que c'est de l'expérience en plus et que ça arrive bien à tout investisseur qui se respecte. Je pense que si je parle à n'importe quel investisseur qui a 15, 20 ans d'expérience, il a déjà vécu ça. Et donc voilà, il fallait bien que ça tombe un jour. Et je préfère que ça tombe maintenant que ça tombe quand je me lançais dans l'IMO, quoi, par exemple. Donc voilà, on a pris de la distance. On verra ce que dit la justice là-dessus. Mais la leçon que je retire, c'est que dans l'immobilier, tout est possible. Tout est possible. Et en fait, si tu démarres dans l'immobilier, je t'invite à avoir un mindset de la norme dans l'immobilier, c'est qu'il y a des emmerdes. Voilà, je vais le dire quand même, hein, parce que à l'époque, moi, je croyais que l'immobilier, on pouvait avoir des choses fluides ou du point A au point Z, tout on est une ligne droite et c'est un long fleuve tranquille. Non, l'immobilier, c'est l'inverse. Ça, c'est l'exception, hein, le long fleuve tranquille, mais souvent c'est c'est des courants, c'est des chutes, c'est des choses pareilles. Donc c'est très mouvementé l'immobilier. Et la leçon ici, et je conclurai avec ça, pour les leçons, c'est que dans l'immobilier, tout est possible, tout peut arriver et on apprend tous les jours. Il y a toujours des galères qui peuvent arriver et je m'étais jamais dit que c'était possible et ça arrive. Voilà. Et quand ça arrive, ben, faut prendre de la hauteur et se dire bon, tout est possible et on verra ce qui va se passer. Donc la deuxième leçon ici que j'ai appris hein, à la dure, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui avaient été pensés en lien avec cette plus-value espérée dans ce deal parce que ben, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Et à l'avenir, ma leçon que j'ai pris en pleine poire, c'est qu'il faut toujours avoir un plan B, que on peut pas faire tenir tous les projets du monde sur
sur une seule plus-value, par exemple. Donc, on a trouvé des solutions, hein, bien évidemment. On n'a pas eu le choix de toute façon, mais c'est vrai que c'est une belle leçon aussi. C'est une très belle leçon. Donc voilà un peu pour les neuf grosses opérations. J'en ai une 10e qui est ma résidence principale, qui elle, voilà, m'a été aussi source de pas mal de complications et qui m'a forcé Alexandrine à rester 5 mois hors de ma maison à la place de 2. Et ça aussi, c'est un apprentissage. On se dit que voilà, on a les bons corps de, enfin, ici c'est pas nos corps de métier. Attention, hein, c'est pas ceux que j'ai expliqués avant, donc ça n'a rien à voir. On les connaissait pas, mais on a fait confiance. Et au final, on n'aurait pas dû. On aurait dû avec des gens qu'on ne connaît pas. Bon, ça c'est la leçon un peu bonus avec des gens que tu ne connais pas et que tu n'as pas une garantie. Ah oui, c'est un bon corps de métier avec des gens que tu ne connais pas. Protège-toi juridiquement. On aurait dû faire un contrat. On aurait dû faire un contrat juridique avec des dates de fin vraiment picobello. Et là, on l'a pas fait. On a fait confiance. Et ça, ça on le regrette. Voilà. Mais c'est la vie, c'est une aventure, c'est une expérience. Et donc là, je te tourne cette vidéo d'un Airbnb du côté de Namur. Donc je ne suis pas chez moi, je ne suis pas à Dinan. Je suis encore en mouvement depuis début septembre. Je ne suis plus chez moi et donc voilà. La leçon que je tire de ça, parce que il y a toujours un cadeau quelque part, comme disait un mentor qu'on avait suivi avec Maëri. Quel cadeau là-dedans? Ben, c'est que j'ai appris par la force des choses qu'en restant 5 mois ici, hors de la Belgique, hors de chez moi en tout cas, parce que être en transition, c'est pas être chez soi, on peut faire des trucs de fou. Ben, tout ce que je t'ai expliqué là, j'étais hors de chez moi. À part la société IMO qui a été fait le 6 premiers mois, tout le reste, tout le reste, ça s'est fait dans les 6 derniers mois où j'étais pas en Belgique. Et ça, c'est assez ouf. Ça, c'est vraiment assez incroyable, en tout cas pour moi. Je juge ça assez fou et c'est trop bien. C'est trop bien parce que avec les bons partenaires, avec des bons process, on peut tout faire à distance et c'est très très encourageant pour une possible vie à Maurice 6 mois de l'année. Donc voilà, il y a quand même de la gratitude là-dedans et je suis assez restons sur une note positive sur le fait de rester 5 mois hors de chez soi. Donc voilà un peu pour le gros du 2024. Donc tu vois, il y a eu pas mal de choses, hein, pas mal de leçons. J'espère que tu les as notées, que tu as pris quelques petites notes. Maintenant, on va parler de 2025. C'est quoi les projets pour 2025? Là, ça va être un peu plus court. Je vais pas les détailler en long et en large, surtout ceux du club. Mais ceux du club, il y a trois choses sur lesquelles on va assister, vraiment insister et assister au niveau du club. C'est focus vraiment sur le club élite locatif. C'est objectivement le programme qui transforme le plus les vies des gens parce que c'est vraiment, en fait, c'est simple. C'est pas péjoratif. L'immobilier, c'est simple quand on suit un process et une méthode qui marche, celle du club élite. Et notre mission, ça a toujours été, quand on a créé le club en 2019, d'aider 10 000 Belges à changer de vie avec l'immobilier. Et on a encore beaucoup de travail et on va dépasser, à mon avis, les 1100 ici cette année. Très prochainement, hein, on a un compteur maintenant. Je crois qu'il y a une offre acceptée, validée. Pop, on fait tourner le compteur. On est bientôt à plus de 1000. Donc ça fait, c'est pas mal. C'est pas mal en 5 ans. Et en fait, c'est vraiment le produit, l'accompagnement qui est le plus simple. N'importe qui. Si tu as un peu d'argent de côté ou que tu as déjà une maison à peu près payée, si tu as 15-20 000 euros de côté, pas de maison, ou 10 000 euros de côté, une maison déjà payée depuis quelques temps, ta résidence principale donc, franchement, tu rejoins le club élite, tu réussis. Il n'y a pas de oui, non. Tu es un peu motivé, tu suis les conseils des coachs, tu viens aux ateliers, tu suis notre méthode, tu réussis. Et donc ça, c'est vraiment le plus gros transformateur de vie à ce jour. Et donc ça, on va le continuer parce que c'est notre raison d'être. C'est la raison d'être du club. C'est pour ça qu'on a créé le club en 2019, fin 2019. Alors, tu l'as compris, on va le continuer. Un autre qui va par contre évoluer, c'est le club élite achat, revente. Lui, il va évoluer depuis fin 2021 jusqu'à ici 2024. C'était du one-to-one avec des visites sur terrain. Et il y avait aussi une petite partie collective. Et ça, c'est fini. C'est fini. Les visites sur terrain, il y en aura plus parce qu'elles prennent. Donc c'est un coaching club élite achat revente option qui est géré que par Maëri parce que c'est son dada pour le moment, il kiffe. Mais on va arrêter les visites. Ça c'est clair et net parce que ça prend trop de temps à Maëri. Et ce temps-là, on va le réaménager pour faire nous-mêmes.
des options et de l'achat-revente. Et donc, objectivement, on va y gagner, je crois, entre 3 à 5 fois plus. Parce qu'à un moment, on a déjà formé une centaine, voire 150 personnes à cet art-là. Il y a eu des changements de vie, je te l'ai dit, fabuleux. Des gens qui nous ont remerciés, qui nous ont dit, waouh, vous avez changé notre vie. Je pense des Régis, des Alexis, des Ricardo. C'est incroyable les changements de vie qu'il y a eu. Et en fait, on va tendre vers une formule plus collective. On va peut-être garder le one-to-one en Zoom, mais les visites, c'est fini. Ça, c'est sûr. Si tu les voulais, bah, il fallait s'engager en 2024. C'est trop tard. Et on va probablement évoluer vers une version plus collective. On va voir. Mais en tout cas, les visites qui prenaient un temps de fou furieux à Maïri, ça, c'est terminé. Et le one-to-one en Zoom, on verra si on le garde. Donc ça, c'est une grosse évolution pour nous. On va plus se concentrer sur nous au niveau de notre achat-vente que faire ça, que former les gens one-to-one, vraiment achat-vente. Et la grosse nouveauté, et ça va être vraiment du très très lourd, c'est le lancement de la guilde. Donc la guilde, c'est quoi? Ça va être le mastermind dont on a toujours rêvé. C'est un mastermind pour les investisseurs avancés, des gens qui ont de la bouteille, qui comprennent et qui savent comment fonctionne l'immobilier. Donc pas quelqu'un qui a juste une résidence principale ou qui a juste un studio à louer à Bruxelles. Non, non, des gens qui ont déjà un peu de bouteille. Le but, c'est de réunir un petit groupe d'investisseurs avancés, entre 25 à 35 personnes, on verra, avec l'objectif de faire de l'achat-revente en association. Ça peut être de l'achat-revente express, ça peut être de l'achat-rénovation-revente, ça peut être de l'achat-option. Mais tu l'as compris, ça peut être aussi de l'achat-revente en partie et conserver les unités à bas prix. Enfin, t'as compris, c'est vraiment s'associer ensemble pour faire des deals de fou. Et on a lancé ça cette année en 2024. C'était un bêta test avec très peu de gens, des gens de confiance, et ça a été un gros kiff. Ça a été énormément de plaisir, et donc on veut vraiment maintenant ouvrir ça au grand public. Pas trop, tu as compris, 25 personnes, c'est très peu. Et donc, si ça te parle, si ça t'intéresse, la guilde, il y a un lien sous l'épisode, hein, que ce soit en podcast ou en vidéo YouTube, il y a un lien JotForm avec un formulaire. C'est une liste d'attente pour la guilde qu'on ouvrira fin janvier, début février. Et on cherchera 25 personnes et franchement, c'est du très lourd. Alors, t'inquiète, si t'es sur la liste d'attente, je te donnerai plus d'informations que ça. Hein. On va faire une belle vidéo et tout ça, mais au moins tu seras dans les premiers à recevoir cette vidéo et cette possibilité de rejoindre notre mastermind. Ce sera, je te le dis par contre ici, c'est l'ambition. Comme toujours, on fait les choses assez propres. Ce sera d'être le mastermind numéro 1 en Belgique francophone. Donc, mastermind, c'est vraiment le niveau supérieur d'un accompagnement. Tu as le club élite, club élite achat-revente, qui sont vraiment des accompagnements one-to-one, et puis hop, là, c'est vraiment réuni vraiment un petit collectif de personnes avancées qui veulent faire de l'argent avec l'achat-revente et qui veulent le faire massivement dans toute la Belgique, Flandre, Bruxelles, Wallonie. Donc, ça va être du très lourd. Et ça, voilà, très content parce que ça colle avec les objectifs immobiliers dont je vais te parler. Donc, les objectifs immobiliers de 2025, quels sont-ils Focus sur l'achat-revente. Le but, ce serait de faire 300 000 euros de plus-value en 2025, que ce soit en conservant certaines unités à bas prix ou alors juste en revendant tout. Et c'est aussi focus sur focus sur stabiliser ce qui a été entrepris en 2024. Voilà, plus partir dans tous les sens, courir dans tous les sens. En tout cas, plus d'achat, rénovation, location en 2025. C'est pas du tout le but. Vraiment. Voilà. Il y en a aucun chantier qui sera pris dans cette logique-là. On a assez pour le moment de chantiers locatifs. Il faut les terminer. Et je suis pas sûr avec Sandrine de vouloir continuer, je t'ai dit, à empiler des courtes durées. Voilà, quand tout sera terminé, on aura un cash flow, beau cash flow, qui dépassera les 5-6 000 euros net. Donc, il y a un moment, c'est bon, quoi. Je crois que c'est pas mal. Et parce que oui, ça génère du cash flow, mais ça génère aussi des emmerdes. Hein. Faut pas se voiler la face. Et on sera bien avec un bon petit revenu. Et on va se focus vraiment sur l'achat-revente. Donc voilà, focus sur terminer les 3 chantiers à Dinan et les bureaux du club aussi, bien évidemment. Terminer aussi l'achat-revente à Landzone avec succès, donc finir la rénovation et la revente. Et puis les 2 Arlon et Saint-Gilles, mais eux, c'est quasiment bon. Et vraiment se reconcentrer sur de l'achat, revente, des plus-values. Donc la guilde est tout à fait logique avec ça, pouvoir avoir
un écosystème, une intelligence collective, un mastermind qui s'échange des bons coups, des bons deals, le bon réseau, les bonnes choses. Ça va vraiment aider à ces objectifs. Et le petit kiff, on verra, ce serait explorer le côté industriel. Voilà, ça nous fait réfléchir avec Maïri. Et pourquoi pas, quand je dis industriel, c'est entrepôt. Hein. Je sais pas quoi, est-ce que tu peux imaginer, mais c'est juste des entrepôts. On se renseigne pas mal en France et il y a quelques trucs qui marchent pas mal. Et pourquoi pas? Voilà, ça c'est vraiment le pourquoi pas, on verra. Donc, mais donc voilà, des beaux objectifs en 2025. En gros, on stabilise et on termine ce qu'on avait entrepris et focus à 110% dans l'achat-revente. C'est vraiment là où moi, ces dernières années, je prends le plus de plaisir parce que c'est des gros montants, donc un gros reward, une grosse récompense. Et puis surtout, il n'y a pas de locataire. Voilà, il n'y a pas de locataire, il y a pas de gestion long terme et on en a assez de la gestion long terme et on est très content de ce qu'on a construit. Et donc là, on va juste se faire kiffer, faire de l'achat-revente, prendre un peu d'argent bien évidemment, mais surtout ce côté un peu entrepreneuriat, business lié à l'achat-revente, c'est assez grisant, assez plaisant et ça colle avec les objectifs immobiliers 2025 et puis l'objectif immobilier ultime de 2025, c'est que le chantier à Maurice soit fini pour fin 2025 et qu'on puisse aller passer les vacances de Noël là-bas. Enfin, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais en tout cas, qu'on puisse aller échapper à la grisaille fin 2025, début 2026. Ça, ce serait l'objectif ultime. Ce serait la belle victoire. Donc voilà. Donc voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour de tout. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu, que cet épisode t'a plu. Si, je terminerai là-dessus, si tu as de l'expérience en immobilier, c'est-à-dire que tu as plus qu'une résidence principale ou un studio que tu loues à location longue durée, donc tu as 2-3 biens immobiliers, que tu as un peu d'argent de côté. Parce qu'effectivement, tu l'as bien compris, avec tout ce que je t'ai expliqué dans l'achat-revente, qui dit achat-revente dit besoin de cash. Il n'y a pas de secret, hein, on sait pas lié à ça. Si tu as un peu de cash de côté, quand je dis un peu, c'est, je dirais, minimum 20, 25, voilà, un truc du genre, hein, pas 10 000, quoi. Si tu as un peu de cash de côté, que tu as un peu d'expérience, ou alors, imaginons que tu aies vraiment beaucoup de cash de côté et un peu moins d'expérience, ça peut aller. T'as compris, l'un peut compenser l'autre. Il y a la guilde qui va ouvrir fin janvier de cette année, 2025. Ça va être le plus beau mastermind immobilier qu'on puisse imaginer, qui va vraiment être dédié à l'achat-revente, dans toutes ses formes que tu puisses imaginer. Achat-revente express, achat-revente option, achat-rénovation-revente, marchand de biens donc, vente d'une partie, conservation, donc méthode hybride, donc tout ce que tu peux imaginer dans l'achat-revente, c'est vraiment là-dedans qu'on va taper fort. Personne en Belgique n'a jamais fait ça à l'échelle qu'on va le faire, parce que je pense sincèrement qu'on est les numéros 1 en Belgique et donc quand on lance quelque chose, on fait vraiment les choses avec nos standards qui sont très qualitatifs, très forts et très très pro en fait simplement. Et donc ça va être un gros truc. Je pense que ça va vraiment marquer l'immobilier belge. Et donc si tu veux en être, c'est très simple. Je t'invite à poser ta candidature dans la liste d'attente, le petit formulaire ici, et tu seras dans les premiers à qui on enverra personnellement la vidéo de présentation de la guilde. Voilà. Si par contre tu es débutant et que tu es sur tous tes premiers deals et que tu veux te lancer et faire ce que j'ai fait il y a 6 ans, alors il y a le club élite locatif et là je t'invite à cliquer sur le lien, poser ma candidature pour le club élite locatif et ça aussi tu parleras un petit peu avec notre expert immobilier, il verra si on peut t'accompagner et pourquoi ne pas faire de 2025 ton année immobilière, poser la première brique de ton premier deal immobilier en 2025. Voilà. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous.
Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.